Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, la semaine de l'industrialisation de la SADC, au cœur de la promotion des échanges commerciaux entre les 16 pays membres, se tient cette année à Madagascar, à l'hôtel Novotel à l'Arbi, du 29 juillet jusqu'au début août. Il s'agit de la 8e édition. Le programme, les défis à relever et les solutions pour l'Afrique ont été présentés aujourd'hui afin que cette rencontre ne soit pas un simple rassemblement selon les organisateurs. Les détails avec Natera Koutumav et Nzara Njianso. Les pays membres de la SADC se consacreront durant toute une semaine à Madagascar, à partir de demain et jusqu'au début du mois d'août, à la promotion de l'industrie. Cet engagement est crucial face aux nombreux défis auxquels les pays d'Afrique australe sont confrontés et des résultats concrets sont attendus pour cette 8e édition de la semaine de l'industrialisation de la SADC. Au-delà du secteur industriel, d'autres domaines interconnectés sont également concernés en vue de mettre en place un véritable marché commercial intégré en Afrique. Un élément clé pour que notre région avance, il faut l'intégration régionale. L'intégration, ça veut dire quoi? Pouvoir justement se déplacer facilement, d'aller de Tana à Kinshasa, de Kinshasa à Jobour, Gaborone, etc., sans trop de difficultés. D'où il y a tout un programme dans les différents secteurs de la vue publique, qu'il s'agisse des infrastructures dont j'ai parlé, mais qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse des mines, etc. On a toute une série de protocoles que les États membres signent pour pouvoir servir d'instrument de direction pour pouvoir développer notre région. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous commercions plus facilement? Nous travaillons aussi à ça. C'est absolument essentiel. Et cette semaine de l'industrialisation va pouvoir mettre l'accent sur ces questions, mais aussi le feu sur ce qui se passe à Madagascar. Madagascar s'industrialise. Qu'est-ce que les autres États membres, les 15 autres, peuvent bénéficier de Madagascar? Pour éviter que cette semaine ne soit qu'un simple cadre de discussion, les pays membres de la SADC doivent impérativement trouver des résultats concrets face à ces défis. Parmi les obstacles majeurs au commerce intra-africain figurent les infrastructures et les équipements logistiques qui devront être abordés et faire l'objet de solutions concrètes au cours de ce grand rendez-vous de l'industrie de la SADC. Elle repose sur 3 piliers. L'industrialisation, bien évidemment, comme moteur de transformation économique, l'intégration régionale afin d'élargir les marchés et renforcer la vraie compétitivité. Et enfin, le renforcement des capacités productives ainsi que de l'innovation. Depuis 2016, cette semaine de l'industrialisation qui précède le sommet des États de la SADC est devenue une réelle plateforme. Une plateforme phare, un vrai catalyseur pour la transformation industrielle de la région. Et nous pouvons que noter sur les dernières années qui nous amènent à cette 8e édition le nombre croissant d'acteurs publics, privés, institutionnels et tous les partenariats également qui se rejoignent autour de cette semaine de l'industrialisation. Le thème de cette 8e édition et la promotion de l'intégration régionale par l'industrialisation, par l'innovation et par l'investissement. Ce thème traduit parfaitement nos priorités. Renforcer la souveraineté économique, accélérer la transition énergétique et la transition verte, créer des emplois durables, positionner la région au-delà des chaînes de valeur nationales, mais bien évidemment sur la chaîne de valeur mondiale. L'Afrique australe réunie au sein de la SADC constitue un pôle économique majeur. Madagascar accueille donc cette semaine la semaine de l'industrialisation de la SADC qui s'ouvrira officiellement demain.
Des pavillons d'exposition mettront en valeur les produits et les spécificités des 16 membres du bloc. Des panels thématiques et des rencontres bilatérales sont également prévus tout au long de cette semaine. Un atelier régional s'est également tenu à l'Arbi réunissant Madagascar et les pays membres de la SADC autour de la pollution de l'air. L'objectif est de partager des stratégies pour améliorer la qualité de l'air, renforcer la coopération dans les domaines respectueux de l'environnement et mieux définir les responsabilités de chaque pays. Les recommandations de cet atelier serviront de base aux propositions qui seront soumises au sommet des chefs d'État de la SADC prévu à Madagascar. Face à l'augmentation du taux de pollution atmosphérique et à l'impact des émissions issues des carburants, les 16 pays membres de la SADC unissent leurs forces pour trouver des solutions communes. À Madagascar, le niveau de soufre contenu dans le carburant utilisé reste particulièrement élevé. Le pays s'inscrit pleinement dans cette dynamique régionale en explorant des alternatives plus propres comme les véhicules électriques, les transports écologiques ou encore l'amélioration de la qualité des carburants. Un projet baptisé Mobilité électrique, financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 2 millions d'euros, est actuellement mis en œuvre en partenariat avec le PNUE. D'une durée de 4 ans, il se concentrera sur Antananarivo et Thomasin. À cela s'ajoutent des réformes légales prévues pour encourager les investissements dans les technologies propres. Mais cet atelier ne concerne pas uniquement Madagascar, il s'agit d'un travail collectif impliquant tous les pays de la SADC qui doivent faire face aux mêmes défis, entre autres les carburants encore trop polluants et une absence d'harmonisation des normes techniques à l'échelle régionale. Nous sommes en train de réunir les différents pays membres de la SADC afin de échanger, afin de proposer les solutions sur un air propre. Nous savons que Madagascar est engagé à l'échelle internationale et nationale afin d'améliorer la qualité de l'air. Madagascar a rejoint le Climate and Clean Air Coalition, la coalition des pays qui s'engagent pour avoir un air plus propre, un air plus pur. Madagascar a aussi rejoint le Global Methane Pledge, donc l'engagement des pays à diminuer les émissions de méthane, et le fait que Madagascar, afin de commencer la semaine de l'industrialisation de la SADC, accueille cet atelier régional, montre vraiment notre volonté d'améliorer les conditions climatiques et les conditions de l'air à Madagascar et surtout à Antananarivo. Nous bénéficions déjà de certains projets afin d'améliorer la qualité de l'air, comme le projet Mobilité électrique qui est financé par le GEF et que nous réalisons avec le PNUE, afin de regarder le cadre légal, quelles sont les révisions que nous devons faire pour attirer plus d'investissements dans les technologies propres, dans l'air propre, dans les bus électriques, dans les voitures électriques, dans la mobilité propre en général. C'est un projet qui est à peu près à 2 millions d'euros et qui dure 4 ans et qui se concentrera à Antananarivo et à Thomasin. Nous sommes aussi ici avec les pays pour échanger sur les différentes solutions que nous avons, comme par exemple les foyers améliorés. Et l'objectif est que nous puissions émettre des recommandations pour le sommet des chefs d'État de la SADC, de voir comment on peut inclure une partie Clean Air dans les résolutions finales. Nous ne sommes pas ici pour décider, nous pour adopter des textes, mais pour proposer, et ce seront ensuite les chefs d'État et les chefs de gouvernement qui prendront les décisions. L'objectif in fine de cet atelier est d'harmoniser les standards des pays membres de la SADC au niveau du carburant, parce qu'aujourd'hui, à Madagascar et dans de nombreux pays de la SADC, le taux de soufre est encore assez élevé dans le carburant que nous utilisons, et le but est de voir comment nous pouvons harmoniser les standards afin d'aller vers un carburant qui contient moins de soufre, et de voir et d'évaluer quels sont les partenaires techniques et financiers qui pourront accompagner Madagascar dans cet objectif. De prendre des décisions officielles, mais de formuler des recommandations concrètes qui seront ensuite soumises au sommet des chefs de l'État et de la SADC. L'enjeu est d'inscrire la lutte contre la pollution de l'air dans les résolutions officielles du sommet prévu à Madagascar. Dans les actualités également, un Malagasy et un ressortissant indien sont actuellement recherchés. Une arrestation a déjà eu lieu dans le cadre d'une affaire de falsification de documents liés à des avions qui auraient quitté le Cambodge à destination de l'Iran.
Le ministère des Transports, en collaboration avec les autorités chargées de la sécurité et de la justice, a confirmé que les documents prétendument émis par l'État malagasy concernant ces avions étaient des faux. L'affaire suscite actuellement de nombreuses réactions et l'enquête suit son cours. Judicaël Rangenerin. Le gouvernement a tenu à faire toute la lumière ce jour sur l'affaire des avions qui suscite actuellement de vives polémiques. Le ministre des Transports, Ramounzaveil Valéry, directement concerné, s'est présenté devant la presse à Anoussi, aux côtés du ministre de la Sécurité publique, du ministre délégué chargé de la gendarmerie et du procureur de la République. L'État prend cette affaire très au sérieux. Les avions en question ont bel et bien existé et devaient initialement servir à améliorer le transport aérien à Madagascar, selon le ministre. 5 avions avaient reçu des immatriculations, mais celles-ci ont été utilisées de manière frauduleuse. Les appareils ont été localisés plus tard en Iran, ce qui ne correspond pas à l'accord initial en raison d'une falsification. Le ministère des Transports et de la Météorologie a immédiatement porté plainte et très vite, des personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire. Un Malagasy et un ressortissant indien sont toujours recherchés. Une arrestation a déjà eu lieu, selon le commissaire général de police, Rakutor Manana Irlal, ministre de la Sécurité publique. Comme dans d'autres affaires sensibles récentes, la transparence est de mise dans ce dossier des avions retrouvés en Iran, comme l'ont d'ailleurs réaffirmé les ministères présents ici aujourd'hui. Dans les actualités également, le paludisme est désormais sous contrôle dans le district d'Ikung, selon les déclarations du directeur général du BNGRC ce jour. En moins d'un mois, 6 communes et 23 Fouktani ont été pris en charge. Le directeur général du BNGRC appelle également la population à ne pas propager des rumeurs. Fin de scène à Mireille, Asnarval Zanar. De nombreuses actions ont été menées dans le district d'Ikung pour éradiquer le paludisme. Des soins de proximité ont été prodigués au sein de chaque foyer et tous les villages ont été aspergés d'insecticides. Des opérations de nettoyage ont également été effectuées dans le cadre de travaux communautaires échangés contre la nourriture. Outre la lutte contre le paludisme, la malnutrition a également été prise en compte dans le district d'Ikung. Environ 13 000 personnes ont bénéficié d'une aide alimentaire fournie par l'État. Cette action a été menée en collaboration avec la présidence, le ministère de la Population, le CPGU et le BNGRC. Les efforts se poursuivent actuellement et le taux d'infection au paludisme est en nette diminution, selon le général Elak-Olivier Andjeakadze, directeur général du BNGRC. Il appelle la population à ne pas propager des rumeurs sur les réseaux sociaux concernant le paludisme à Ikung, car cela ne profite en rien au pays. Et puis le 26 juillet est la date dédiée par les Nations Unies pour célébrer la Journée internationale de la conservation de l'écosystème des mangroves. À Madagascar, la célébration a eu lieu du 26 au 27 juillet dans le district de Maintran, région Melaky. De nombreuses activités y ont été menées sous la conduite conjointe du ministre de l'Environnement et du Développement durable et du ministre de la Pêche et de l'Économie bleue. Sensibilisation, transfert de gestion, dotation en équipement pour les communautés locales et surtout reboisement des mangroves ont été au programme de cette célébration nationale. Madagascar abrite 20% de la surface des mangroves d'Afrique, soit 2% à l'échelle mondiale. Ces écosystèmes jouent un rôle vital dans la vie marine et la gestion durable des ressources halieutiques, refuge naturel pour les œufs, les alevins et les jeunes poissons. Les mangroves constituent aussi une barrière naturelle contre les inondations et les cyclones, tout en assurant les moyens de subsistance de milliers de pêcheurs. Mais ces milieux sont de plus en plus menacés. Rien que dans la région Ménabé, 30 000 hectares de mangroves ont disparu en 20 ans, victimes de la coupe illégale, de la montée des eaux, de la surexploitation et des effets du changement climatique. Sur le plan économique, un hectare de mangrove peut générer jusqu'à 10 000 $ par an en services écosystémiques. Leur disparition représente donc une double perte, écologique et financière.
Le choix du district de Maitran, dans la région Melek, pour célébrer cette journée n'est pas un hasard. La région abrite 59 587 hectares de mangroves qui regorgent de richesses marines et assurent les moyens de subsistance de la population locale. À cette occasion, des conventions de transfert de gestion d'aires protégées ont été signées avec les communautés locales et des certificats de reconnaissance ont été remis aux acteurs engagés dans la protection des ressources naturelles. En marge de la célébration, 30 000 jeunes plants de Cereops dagal, une espèce locale de palétuvier, ont été mis en terre dans le Fouktan à Pasmandour à Maitran. Dans le domaine de l'agriculture, la collaboration entre les riziculteurs reste insuffisante malgré l'existence de techniques agricoles efficaces. Face à cette situation, le gouvernement entend renforcer davantage cette coopération tout en apportant des appuis à la production pour la campagne agricole 2025-2026. La nouvelle stratégie baptisée PACRI, mise en œuvre par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, vise ainsi à améliorer et à accroître la production rizicole à Madagascar. Andeniana Martina, Sej Anjanab. Les paysans du Fouktan Manakasen, commune d'Ambouimangarouv, dans le district d'Avarajan, région Analamang, seront les premiers bénéficiaires du projet gouvernemental PACRI. Ce projet vise à améliorer et augmenter la production rizicole à Madagascar. Il commencera par une phase de formation des paysans, suivie d'une mise en œuvre pratique, accompagnée par la remise d'intrants agricoles et un accompagnement technique global assuré par l'État. Pour le lancement, environ 70 hectares de rizières seront concernés par l'application des techniques de culture du riz promues par le programme PAPRI à Manakasen. Ainsi, 1500 kg de semences améliorées seront distribuées, ainsi que 10 800 kg d'engrais NPK et 4 800 kg d'urée. Les paysans locaux se disent convaincus par ce projet qui leur permettra d'augmenter leur rendement. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le développement de la riziculture. Il témoigne également de la volonté de l'État à accompagner durablement et de manière structurée les agriculteurs en collaboration étroite avec la FAO. Le lancement officiel du projet à Manakasen, commune d'Ambouimangarouv, s'est tenu en présence du directeur général de la FAO, Kyu Dong-yu, et du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Sergio Azarsan. Et parlons à présent de vacances. Partir tôt le matin est fortement recommandé pour ceux qui se rendent à Mahajang, selon les conseils des responsables de la gare routière du Maki Indutapenak. Depuis cette gare, 170 taxis brousse partent quotidiennement et 38% d'entre eux vont à destination de Mahajang. Détails sur les images de Asnar Valzanar. Mahajang est la destination préférée des vacanciers en cette période de vacances, grâce à son climat agréable, sa plage et ses nombreuses activités de loisirs. Parmi eux, la famille de Nathalie, arrivée ce matin pour profiter de quelques jours de détente. Nathalie raconte que sa famille a décidé de prendre le taxi brousse pour la sécurité et pour ne pas détériorer leur véhicule personnel. Actuellement, le trajet dure environ 12 heures en roulant normalement. Le responsable du gare Maki, Fidi Ranefson, conseille aux vacanciers de partir tôt le matin et de faire une caravane. Pour ce stationnement de taxi brousse, les réservations affluent depuis samedi. La majorité des passagers réservent pour Mahajang, suivis de Tuamasen, Mourndav et Diego. Actuellement, 170 taxis brousse y partent chaque jour, dont 65 en direction de Mahajang. Côté sport, 50 combats sont prévus lors du tournoi dénommé le Choc du Cobra, organisé par le Team Cobra. Un événement visant à valoriser les kickboxers malagasy de kickboxing. Des combattants étrangers prendront également part à cette compétition. Les membres du Team Cobra ont intensifié leur entraînement au dojo d'Antanmour samedi dernier. Narsou Razakassan et Michel Rakoutsan pour plus de détails. Des kickboxers étrangers viendront à Madagascar pour participer au tournoi Le Choc du Cobra, organisé par le Team Cobra le 24 août prochain.
Les classes A, B et C y prendront part. Plus de 50 combats sont programmés pour cette édition, dont des combats pour la ceinture. Ce sera un événement exceptionnel car des certificats de reconnaissance seront remis à tous les participants sans exception. L'objectif de cette compétition est de valoriser chaque combattant, mais aussi de permettre à chacun de développer et de perfectionner ses compétences techniques dans cette discipline, selon les organisateurs. Les combattants qui s'affronteront lors de ce tournoi seront mis face à face le 9 août prochain. Les ceintures qui seront en jeu lors de cette grande compétition organisée par le Team Cobra seront également présentées à ce moment. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Les dirigeants de la Thaïlande et du Cambodge participeront aujourd'hui à des discussions sous médiation en Malaisie au sujet de leur conflit frontalier, a annoncé Bangkok, alors que les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir mené de nouvelles frappes d'artillerie dimanche dans les zones qu'ils se disputent. France 24. Des négociations cruciales pour le Premier ministre thaïlandais à Kuala Lumpur. Objectif, mettre un terme à des violences inédites depuis 2011 entre la Thaïlande et le Cambodge. Mais à quelques heures de la réunion, des tirs se faisaient toujours entendre au nord du Cambodge. Ses habitants ont dû fuir leur domicile et vivent désormais dans un camp de fortune dans des conditions difficiles. Ils attendent beaucoup de ces discussions. La situation est actuellement terrible. On entend constamment le bruit des obus d'artillerie. C'est pourquoi je souhaite vivement que la paix soit négociée afin de pouvoir rentrer chez moi. De l'autre côté de la frontière en Thaïlande, les attentes sont les mêmes. Ces habitants ont dû eux aussi quitter la zone des combats. Je veux que ça cesse, je veux vivre en paix. Ma maison, mes animaux, mes cochons, mes chiens et mes poules me manquent. Qui les nourrit? Je m'inquiète aussi pour ma rizière. Je veux rentrer chez moi, je veux que ça cesse. J'implore le gouvernement, je veux que ça cesse vite. Les affrontements ont fait des dizaines de morts et environ 200 000 déplacés. La Thaïlande et le Cambodge s'accusent mutuellement d'avoir débuté les hostilités. Ils contestent le tracé de leurs frontières communes. Avant cet épisode de violence, les relations diplomatiques entre les deux royaumes voisins étaient déjà au plus bas depuis des décennies. Ursula von der Leyen et Donald Trump ont annoncé hier avoir conclu un accord imposant 15% de taxes sur la plupart des produits européens importés vers les États-Unis. Les 27 s'engagent aussi à acheter davantage de pétrole et de gaz américains et à investir dans le pays. France 24. Si la majorité des industries européennes devront désormais s'acquitter d'une surtaxe de 15% pour exporter leurs produits vers les États-Unis, d'autres sont épargnés comme l'aéronautique, au nom de leur importance stratégique. Nous avons convenu d'une tarification nulle sur un certain nombre de produits stratégiques. Cela inclut tous les aéronefs et leurs composants. De quoi satisfaire Airbus ? Car l'industrie aéronautique civile européenne dépend fortement des exportations et pèse environ 1 million d'emplois en Europe. Du côté du secteur automobile, pas d'exemption, mais on salue la baisse des droits de douane américains. 15% de taxes, c'est toujours mieux que les 27,5% de droits de douane auxquels sont soumises depuis avril les voitures européennes à leur entrée sur le sol américain. Un soulagement pour les constructeurs allemands. 15% de taxes sur les véhicules automobiles européens, pour l'économie allemande, cela signifie que les potentiels préjudices économiques seront gérables. Soulagement aussi pour l'industrie pharmaceutique européenne. 15% de droits de douane, cela reste certes une augmentation par rapport au précédent taux, mais c'est bien moins que la menace des 200% brandie récemment par Donald Trump. Les négociations se poursuivent et plusieurs secteurs restent encore dans l'incertitude, comme celui des vins et spiritueux ou encore de l'acier et de l'aluminium. Une centaine de passagers se trouvaient à bord du train lors de l'accident qui s'est produit hier à 18h10 près de Rindlingen dans le Bade-Württemberg, a déclaré un porte-parole de la police de Stuttgart, précisant qu'une enquête était en cours pour en déterminer les causes. France 24.
Sur les lieux de l'accident, des wagons encastrés les uns dans les autres. Les secours évacuent les victimes vers les hôpitaux les plus proches. Dimanche vers 18h, heure locale, ce train régional a déraillé avec une centaine de passagers à son bord. La plupart des blessés ont des blessures mineures, comme des plaies, des entorses, mais un tiers souffre de blessures sérieuses. Les autorités déplorent plusieurs morts. L'accident a eu lieu dans une zone boisée à une centaine de kilomètres de Stuttgart, dans le sud-ouest de l'Allemagne. La compagnie ferroviaire dit ne pas en connaître la cause, mais des médias locaux évoquent un possible glissement de terrain dû à de violents orages. Mon fils m'a dit qu'à cause de la tempête, il y avait de la boue sur la route. Il a nettoyé, puis il a entendu le choc. C'était un gros choc. Le chancelier allemand s'est dit profondément bouleversé. Le gouvernement conservateur a récemment promis de moderniser les transports allemands, régulièrement pointés du doigt pour leur vétusté et leurs nombreux retards. En 2022, 4 personnes avaient perdu la vie dans le déraillement d'un train régional dans le sud du pays. Et nous voici au terme de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film de la soirée, La Terre d'avant. Au revoir et bonne soirée sur Viva.